Ne faites pas attention à ce fossile, il est nouveau. Il n'a pas fait exprès, il ne demande pas autant d'attention. Bonjour tous et bienvenue sur le channel. Attendez, parce que... j'ai pris 2 cm. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour le Haul de la semaine. C'est-à-dire qu'on va passer en revue ce qui est sorti, ce qui va sortir, ce qu'on veut pas dans le monde du make-up. Et je vous ai sondé sur Instagram. Je dois dire que je suis très déçue de vous. Vous allez comprendre bientôt. À savoir, est-ce que vous vouliez quelque chose dans ces lancements, oui ou non? Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Et si oui, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Est-ce que j'ai acheté quelque chose? Oui. Je dois aussi vous confesser, premièrement, que mon fossile se barre. C'est pas grave. Et que j'ai failli passer une commande chez Make Up Revolution, la collection Clueless, parce que il y avait des faux ongles où c'était écrit As If dessus, et puis il y avait les trucs avec des pompons, mais j'ai pas validé finalement. Je vous ai tout expliqué hier, donc pourquoi continue? Je continue parce qu'il n'y a pas tout le monde qui était là hier, voilà. C'est juste ça que je voulais vous dire. Alors c'est parti. You. Le téléphone n'est pas aussi rapide que moi. Allez, je me tasse. Et puis parlons des choses, critiquons toutes. Allez, on commence avec ce lancement de Patrickta. Alors c'est, vous savez, c'est compact, où dedans il y a 2 produits. Bon, on a déjà eu contour et bronzer, on a eu blush crème, blush poudre, et ben là on a fond de teint et poudre. Et c'est trop génial. Je suis trop contente de ça. Alors personnellement, je vais pas l'acheter tout de suite. J'ai 10 milliards de fonds de teint à terminer et à essayer. Du coup, à chaque fois que chaque début d'année, je me dis j'achèterai pas de nouveau fond de teint. Il y en a toujours 1 ou 2 qui me tentent, mais il y a toujours plein de compagnies qui m'en envoient, et les fonds de teint, même si je me maquille tous les jours et que j'en utilise un à la fois, ça finit pas très vite. Donc c'est cool. Disons que je vais le laisser genre dans une wishlist, et un jour si j'ai plus de fond de teint, ce qui m'étonnerait, j'en ai 1, 2 de NARS, je dois en avoir genre 4 de The Ordinary, 1 de Natasha Denona et 3 de chez Maybelline qui attendent. Je suis bonne pour 2 ans. Voilà. Ne faites pas attention à ce fossile, il est nouveau. Il n'a pas fait exprès, il ne demande pas autant d'attention. Donc c'est une très bonne idée. J'aime l'idée du compact et la poudre qui va avec, parce que souvent, personnellement moi, quand j'achète une poudre, je sais jamais si ça va fitter avec mon fond de teint. C'est toujours la surprise. Et là, le fait que la poudre arrive avec et qu'elle soit un peu plus pâle, mais de la bonne teinte, je trouve que c'est génial. Voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. 22% entre vous êtes intéressés. D'accord. Donc, Nomad Cosmetics a finalement sorti les photos de sa palette sur le thème de Costa Rica, et j'ai des toutes beautés. Je l'ai commandé, c'est ça que j'ai acheté cette semaine. Je l'ai commandé lundi. C'est trop bien. 37% entre vous êtes intéressés. Est-ce que ça me plaît plus que celle de la Provence? Provence, mon Dieu. Non, mais j'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup l'idée derrière le projet et tout ça. C'est super cool, et pour le coup, ben, j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. Les swatchs en général de cette marque sont jamais aussi bien que ce que ça donne en réalité. Ça fait partie de... Ils font partie des marques chez lesquelles les swatchs sont pas top. Il y a beaucoup de marques comme ça. Et donc Nomad Cosmetics en fait partie. J'ai, à part une palette, celle des îles tropicales, où j'étais un petit peu déçue de la qualité de un fard, mais je l'ai mis dans mon purgatoire pour le réessayer. Le reste jusqu'à maintenant ça a super bien été, c'est super joli, donc
Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je l'attends et puis on verra bien après. On va faire des revues. Voilà, c'est beau. J'aime bien cette marque indépendante. Les frais de shipping sont pas exorbitants pour l'international. Enfin, je trouve. Le prix de la palette par rapport aux marques indie, je parle, les marques indépendantes, je trouve que ça c'est 44 US. Je trouve pas que c'est super cher par rapport à ce qu'on paye dans les marques indépendantes. Encore là, c'est les marques indépendantes. On paye le prix d'une marque indépendante, pas d'une grosse production et blablabla. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est un bon deal. En plus, il y a toujours un code influenceur que tu peux mettre dessus, donc c'est cool. Est-ce qu'on peut en parler? 2 secondes, pas plus. Il ne mérite pas plus d'attention. Too Faced. La Pumpkin Spice 2 palette. En fait, je pensais que c'était une blague au début. Je pensais même pas que c'était une vraie palette. Je pensais que c'était une ancienne. Après ça, j'ai vu le produit à lèvres à côté, qui est très cute et que j'aimerais bien posséder. Parce qu'il y a un petit Pumpkin Spice en haut qui ressemble à mes boucles d'oreilles. Regarde. Ben oui. Alors forcément, je le trouve cute. Mais franchement, ça m'a fait penser à une palette Make Up Revolution. J'ai l'impression que le packaging a changé aussi. Je sais pas. Mais 18% d'entre vous étaient intéressés. Alors, si vous êtes intéressé, c'est que vous n'avez pas eu les 4 palettes des 4 dernières années de Too Faced. C'est la seule raison. C'est tout. Parce que ça fait 4 ans qu'ils nous font exactement la même chose. Ils changent l'emplacement des trucs, le packaging, allez hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Les gens sont assez cons, ils vont les acheter. C'est pas possible autrement. C'est forcément pour quelqu'un qui n'a pas les palettes. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter de m'énerver. Kevin a sorti 2 nouveaux Dazzle Stick, un vert et un bordeaux. 62% d'entre vous étaient intéressés. Je sais que c'était arrivé sur Sephora France. Ici, nous, on l'a pas encore. Je ne l'ai pas encore vu sur le site officiel. Les Dazzle Stick, ils sont revenus sur le site de Sephora Canada, by the way. Donc, j'ai bon espoir que ça va revenir aussi pour nous, les nouvelles couleurs. J'étais en retard pour ça. J'ai tous acheté là. C'est bon. Ceux que j'avais pas, je me suis dit je suis en train de passer à côté de quelque chose d'important dans l'histoire du make-up. Donc il serait temps que je répare cette petite bévue. Donc je les ai achetés. J'en ai essayé encore aucun sur mes yeux, mais je les ai swatchés, j'en ai swatché quelques-uns et c'était ok, je comprends le hype, je comprends. Par contre, j'ai vu des swatchs sur notre groupe Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook privé, ça s'appelle Riette Makeup. Mon dieu, je suis un blanc. Par contre, il faut un mot de passe qui est saucisson et le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. La barre d'infos, si vous me regardez à partir d'un téléphone, c'est juste à côté du titre de la vidéo. Il y a un petit V, cliquez dessus. Vous aurez toutes les informations, ce que je porte, ce que je vais manger. Non, c'est ce que je porte. Donc apparemment ces 2 nouvelles couleurs là ne sont pas aussi pailletées que les anciennes. Ça me déçoit. Mais j'ai quand même envie de les swatcher à un moment donné. Ça a l'air très cool. Je suis très contente. Voilà. 62% trop intéressés, je comprends. Il y a plein de monde qui les ont reçus. Moi j'attends. Patiemment. Alors, voici le sujet de ma déception. J'aimerais savoir qui sont les 10% qui ont dit oui à ce projet de merde. Qui va acheter du ketchup à 25 $? S'il vous plaît les gars. À moins que vous fassiez un TikTok, des challenges. Comme vous savez, à un moment donné sur YouTube, il y avait le challenge de manger la plus grosse chips qui pique là. Ok. Mais sinon, il n'y a pas de... Je veux dire... Il n'y a rien pour ce produit, c'est juste pour faire parler de la marque un petit peu. Hein. Donc, si vous n'avez pas compris le concept, vous achetez cette boîte au complet qui coûte 25 $. Et dans des petits sachets, vous avez soit du ketchup, soit du gloss. C'est tout.
Voilà, en plus c'est pas un ketchup qu'on connaît. Moi je suis un petit peu aussi offensée qu'elle s'attaque au ketchup, qui est ma marque. Après j'imagine que si quelqu'un tape ketchup dans les moteurs de recherche, un jour je vais sortir, je sais pas, on sait jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la même personne qui a inventé ça? La personne qui a inventé les glosses de ceinture de Fenty Beauty? Il n'y a pas d'autre, je vois pas d'autres explications. Voilà, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris. Ils voulaient qu'on en parle dans les hauls anti-hauls. Je pense que c'est bravo. C'est tout. Hein? Bravo. Est-ce que c'est bien? Après, je vous dis, il n'y a pas de mauvaise presse hein, dans la vie. Donc, ouais, voilà. Ça doit être c'est leur marketing pour le moment. Ensuite, j'ai vu que mon ex Patou allait sortir 2 rouges à lèvres liquides. J'ai envie de tousser, je sais pas. 2 rouges à lèvres liquides métalliques. Ça revient à la mode. J'aime bien les métalliques, mais je suis très difficile en rouge à lèvres liquide métallique. J'aime quand ils sont très très foncés, ce qui n'est pas le cas de ceux-ci. Surtout l'autre, il doit donner genre givré quoi. Il est comme nude, doré. Je ne sais pas. Après, je peux pas me fier au swatch de chez Pat McGrath. On est d'accord? C'est la compagnie qui fait les pires swatchs du monde, avec des filtres et machin. Ça marche jamais. Donc, un jour, ça va être soldé à 20 $. Ou à 15. Ou ils vont le donner avec vos commandes. Comme ils font en ce moment. Ils donnent des trucs. Ils disent, ah, ça fonctionne pas, on vous donne. Mais on augmente les prix des palettes. Mais ça nous permet de vous donner ce qu'on n'aimait pas avant. Ce qu'on a trop produit. 24% ont trouvé t'y intéresser. J'ai hâte de voir les fans de pâtes sur le groupe quand vous allez les acheter. Je veux voir les swatchs. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Sydney Grace a une collab avec The Fancy Face. C'est ça? Je m'en rappelle plus. Regardez-moi cette palette, elle est trop mignonne. J'ai mis une alarme. 1er septembre. 1er septembre, l'alarme. Je la trouve originale cette palette, elle est comme été mais qui va dans l'automne. Vous trouvez pas? J'ai très hâte d'essayer. J'ai pas eu une mauvaise expérience avec les palettes de Temptalia. Après, est-ce que je trouve que c'est la meilleure qualité du monde et est-ce que ça vaut le hype et tout ça? J'ai pas trouvé ça si différent. J'ai pas trouvé ça exceptionnel comme je pensais que ça allait être, puisque j'avais tellement entendu parler de cette marque comme quoi la qualité était géniale et tout. Mais c'est une marque qui a un très très bon service client, très bonne réputation, la qualité semble rester constante. Alors ça je peux pas vous dire complètement, mais j'ai envie d'essayer cette palette, voilà. Elle me tente bien, la Color Story me tente bien, c'est pas une palette arc-en-ciel, c'est une palette avec elle a un caractère, voilà, ça me tente et 46% d'entre vous aussi, donc 1er septembre, notez dans vos agendas. Grâce à la vidéo de Salomé, je suis en retard encore pour ça, hein. J'ai découvert Google Calendar. Où étais-je tout ce temps-là? Je ne sais pas. J'avais un calendrier papier, c'est pour ça. Et pour le coup, c'est maintenant là que je note les lancements. Donc faites pareil. Et ne soyez pas en retard à la fête. C'était tout. Voilà. Hélas. Et tous les lancements, j'ai l'impression qu'on va réavoir la semaine prochaine des trucs genre de Noël qui vont arriver. J'ai vu des sneak peeks, j'ai vu qu'il y avait Charlotte Tilbury qui avait sorti et son concealer et sa poudre aussi. Mais étant donné que je ne suis pas experte dans le domaine, juste vous dire que j'utilise un concealer à la fois, une poudre à la fois, ça ne va avancer à rien du tout à mon schmilblick. Donc je parle de choses genre, par exemple, Pat, elle a refait une collaboration avec la marque Suprême. 3 vernis à ongles blancs. Un blanc, un noir, un rouge. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, payer du Pat pour cette idée de merde, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez. Voilà,
Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous fais d'énormes bisous. Bye.